Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez des belles énergies intenses de la pleine lune et des énergies actuelles. Donc j'ai décidé pour cette semaine de ne pas faire de tirage pour les énergies parce que j'ai fait assez de vidéos et que voilà, les énergies du mois de mai, la vidéo sur le mois de mai et la pleine lune, je verrai pour peut-être en faire une nouvelle à la nouvelle lune. Parce que là, les énergies vont descendre. Donc, j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment aborder cette période. Chacun la vit à sa manière. Donc, vous avez des précisions en fonction des signes astrologiques. Mettez-vous aussi à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, émotionnellement, comment vous êtes. Des situations peut-être qui arrivent dans votre vie, des personnes qui reviennent, des émotions aussi qui reviennent, qui sont réglées, qui ne sont pas réglées. Voilà, soyez un petit peu attentifs à ce qui se passe. Il y a beaucoup de purification karmique, il y a beaucoup de rééquilibrage en cours. Donc il y a aussi peut-être des situations stagnantes pour certains, parce qu'on est amené à aller vers un nouveau départ. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y a quand même une évolution et du changement, même si c'est pas visible dans la matière, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Donc moi, je vous invite à continuer à avancer, donc toujours vers plus de conscience. On reçoit beaucoup de lumière là et de nouveaux messages, donc dans nos rêves aussi. Peut-être que vous avez des problèmes pour dormir, vous faites des rêves, voilà, donc ça bouge aussi pas mal à ce niveau-là. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont des maux de tête parce qu'on a besoin de lâcher le mental. Il y a voilà, beaucoup de questionnements peut-être, de doutes. Voilà, donc soyez vraiment présent, présent à vous-même, présent à votre corps et surtout ralentissez. Voilà. C'est une période où il y a quand même besoin d'équilibre, donc alterner des phases de travail, de repos, pensez à vous. Buvez aussi de l'eau hein, pour que le corps il puisse se purifier. Buvez peut-être plus d'eau, pardon, pour que le corps puisse se purifier. Et dormez, voilà, dormez aussi suffisamment pour que les nouveaux programmes puissent aussi se mettre à jour. Donc j'ai pris quelques jeux et on va regarder ensemble donc les messages des guides sur donc la période actuelle pour la vivre sereinement du mieux possible. Donc on nous dit déjà qu'on est dans une période de nettoyage. On est dans une période de purification. On nous parle de lessivage intérieur. Donc il y en a peut-être qui se sentent vraiment lessivés justement, qui sont vraiment fatigués. Parce qu'en fait, vous êtes en plein nettoyage au niveau de vos cellules, au niveau de vos toxines dans le corps. Donc voilà, buvez beaucoup. L'eau est bien aussi pour continuer à se purifier. Voilà, il y a besoin d'un nettoyage. Mais c'est aussi peut-être nettoyer votre intérieur, votre maison, autour de vous. Faites le ménage, faites le tri pour laisser rentrer de nouvelles énergies. Et là, on nous parle d'une énergie en excès pour certains. Euh, on nous dit de sortir de l'ego, de sortir comment dire, on peut être aveuglé, par notre ego. Donc ça peut se manifester sous forme d'orgueil, voilà. Des personnes, des gens ou peut-être que vous êtes entouré de personnes comme ça qui ne veulent pas se remettre en question, qui sont dans le déni, qui restent obtus, qui restent sur leur position. On nous parle d'égoïsme, on nous parle d'aveuglement mental. Donc peut-être que vous êtes entouré de personnes comme ça, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en lumière une partie de votre personnalité que vous avez envie de... Voilà, parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de voir plus clair aussi. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer en conscience.
Donc, ça, c'est le monde de la 3D, ça. Ça, c'est vraiment des personnalités qui sont fières, il y a beaucoup d'orgueil, etc. Donc, on est tous passés par là et peut-être, alors, soit vous êtes encore, vous avez envie de passer à autre chose et vous êtes en train de purifier émotionnellement une façon d'être ou de faire, donc peut-être par un changement d'attitude et prise de conscience. Ou alors, vous faites face à des personnalités comme ça et c'est un peu compliqué. Ça peut être dans le domaine du travail, familial. Euh, donc voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut nous dire de plus. Ok, alors là, on nous parle de concentration. On nous conseille de nous concentrer, d'être discipliné, d'être attentif, d'être appliqué dans son travail. On nous demande d'être présent à ce qu'on fait. Peut-être que ça nous demande de ralentir aussi pour être attentif à ce qu'on fait. Ou peut-être que certains sont trop concentrés sur leur travail et on vous dit, on va regarder la suite, mais peut-être qu'il y en a qui sont trop absorbés par leur travail. Alors là, ça nous parle de ralentissement. On nous dit de ralentir la cadence parce que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de ralentir. Alors, soit on ralentit parce qu'on est fatigué, notre corps il nous dit de lâcher prise, soit on nous dit de ralentir, mais on nous prévient de ralentir parce que peut-être que si vous ralentissez pas, vous n'allez pas pouvoir être concentré sur votre travail ou attentif ou concentré sur vous, votre mission, ce que vous avez envie de faire en ce moment en fait. En tout cas, ça nous parle du système locomoteur. On nous dit de ralentir. Ou alors peut-être que certains, on vous met au ralenti. Parce qu'en ce moment, on a besoin. On a besoin de ralentir le système nerveux, le système locomoteur aussi. Là, on nous parle de force vitale. Pour peut-être retrouver notre force vitale. Donc, on nous parle d'énergie ici. On nous parle du chi. On nous parle de notre vitalité. On nous parle d'être dans nos pleins potentiels. On nous parle de dynamisme, de feu intérieur. Donc peut-être que en augmentant notre concentration sur nous, sur les choses, et en diminuant un petit peu notre activité, le côté physique, on va pouvoir rééquilibrer notre force vitale, notre chi intérieur. Donc là, on revient sur la purification, la régénération, avec l'idée de prendre des bains d'eau de mer, des bains d'eau salée, de se purifier avec l'eau. On nous parle d'élimination des toxines. Si vous pouvez, faites des bains à l'océan ou des bains chez vous avec de l'eau salée. Vous pouvez mettre dans votre eau du sel marin. Ou alors vous pouvez aller, je ne sais pas si vous connaissez les spas. Moi j'aime beaucoup Caliceo pour... je n'ai pas envie de citer de chaîne, mais en tout cas j'aime bien ce lieu. Alors là, on nous parle d'être un petit peu d'un manque de coopération, d'être un petit peu dispersé. Peut-être que certains, vous avez pas envie d'écouter ce qu'on vous dit de faire ou autre. Vous avez peut-être envie de vous éloigner du groupe en fait. Ouais, être un peu plus
Peut-être que vous avez plus envie d'être dans l'uniformité, l'uniformisation, faire comme les autres, faire comme tout le monde. Donc là, voilà, peut-être que vous pouvez ressentir un manque de coopération en fait. Alors peut-être que c'est envers vous ou vous envers les autres. Peut-être que vous vous sentez dispersé. Peut-être que dans les énergies actuelles aussi, comme chacun vit les énergies à sa manière, peut-être qu'il y a un manque de coopération entre les gens, parce que là maintenant on nous parle d'échanges, on nous parle d'échanges équilibrés, on nous parle de vie sociale, on nous parle d'amitié, on nous parle d'échanges relationnels, et on nous parle d'équilibre. On nous dit de veiller à la bonne circulation des informations, de partager, de redistribuer en fait l'énergie qu'on reçoit. Ça peut nous parler du commerce aussi et des échanges et du transport aussi. Alors, on nous parle de la source d'énergie, c'est notre carburant. Ça rejoint la carte de la force vitale et du chi, du prana. Donc là, on nous dit donc cette semaine qu'en fait, on se recharge. Et c'est important que vous soyez concentré sur ça parce que vous êtes en train de récupérer beaucoup d'énergie. Et le corps humain, ben, pour qu'il puisse fonctionner correctement, il a besoin d'énergie, il a besoin de carburant, il a besoin du feu et du coup, voilà, il y a un besoin de recharger ses forces vitales et son énergie cette semaine. Alors, c'est pas une carte très sympa, ça nous parle d'enfermement. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous avez l'impression d'être enfermé. Vous êtes coincé dans une situation où vous vous sentez soumis, vous vous sentez... vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, hein. Parce que là, on nous parle d'emprisonnement, on nous parle d'esclavage, on nous parle de parasitage. Alors, on a le parasitage sur la régénération. Alors peut-être que vous avez besoin de purifier vos corps énergétiques parce qu'il y a une situation ou quelque chose ou quelqu'un peut-être qui vous étouffe ou vous veut avoir un contrôle sur vous, veut vous soumettre dans le pire des cas et du coup il y a un besoin de vraiment purifier ces énergies-là. Peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond aussi, que d'être enfermé. Peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Quel est le conseil du coup par rapport à ça? Oula. Alors là, on nous parle de surcharge mentale. Alors il y en a peut-être qui sont en surcharge mentale, en burn-out, en épuisement physique, épuisement nerveux. Il y en a qui ruminent. On nous parle de division de l'esprit là, de cogitation. Là, il y a vraiment besoin de repos. Il y a vraiment besoin de retrouver son énergie, de ralentir. Alors là, on nous parle, toujours dans la communication, le bleu c'est la communication, on nous parle de donner, de semer, de communiquer en fait, hein, de vraiment, si vous devez le faire, envoyer un message par exemple. Peut-être que vous retenez une information ou vous vous empêchez de communiquer à quelqu'un. Là, on vous dit de le faire parce que vous allez offrir quelque chose en fait. En même temps, vous allez vous décharger de cette information et vous allez l'offrir à l'autre. Voilà. On nous parle encore de l'eau, de la purification. Donc,
avec les algues, on est dans une période de changement, donc ne résistez pas au changement en fait. Vous êtes en train de... On vous amène vers un autre rivage en fait, hein. On vous amène, c'est votre âme, vos guides. En fait, vous êtes en plein changement. Donc là, on nous dit que la vie, elle est impermanente, donc il y a des changements sur lesquels on doit travailler, avec lesquels on doit vivre. Donc voilà, si vous vivez des difficultés en ce moment, elles sont passagères en fait. Voilà, c'est pour vous amener à autre chose, pour régler des choses aussi. Et si tout va bien pour vous en ce moment, voilà, profitez-en parce que les choses peuvent tourner aussi. La vie, c'est cyclique. La vie, c'est... on traverse des hauts et des bas. Le plus important, c'est de pouvoir être serein par rapport à ces hauts et à ces bas et de vivre ce qu'on vit avec équanimité. C'est-à-dire qu'on va réagir avec dans le juste milieu, voilà, quel que soit ce qu'on vit, de ne pas monter trop haut dans la joie et trop bas dans la tristesse en fait. C'est vraiment rester... En tout cas, on nous parle de changement cette semaine, mais c'est un changement de nos énergies aussi. Voilà. Et là, on nous parle d'épuisement. Donc, il y a des gens qui peuvent se sentir épuisés. Physiquement, moralement aussi, c'est aussi une période de chômage. Il y a peut-être des gens qui ont des difficultés financières parce qu'ils ont une baisse d'activité, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que voilà, il peut y avoir un sentiment de défaite ou d'impuissance. Et du coup, ça peut apporter de l'insécurité intérieure. Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de déménager aussi. Et en fait, par rapport à ça, on nous dit d'être dans l'unité, d'être dans la coopération, d'être dans l'échange avec les autres, d'être dans une cohésion de groupe, peut-être de vous réunir, de vous rassembler, de discuter autour d'un projet ou d'une problématique. Voilà, on nous dit de nous regrouper, de ne pas être seul dans notre coin si on a besoin. Voilà, il y a des personnes autour qui sont là. Et là, on nous parle d'être en équilibre. Donc là, l'énergie, peu à peu, elle va revenir. Elle va revenir, on va pouvoir se remettre en marche, il va y avoir de la mobilité, des déplacements. En tout cas, avec le cheval au trot, il y a une évolution et c'est équilibré. C'est une évolution dans le bon sens. Donc on a vu dans les autres vidéos qu'on allait dans le bon sens, on allait dans la bonne direction, qu'on nous encourageait. Donc même si vous traversez tout ce qu'on a dit avant, ne vous inquiétez pas, vous allez dans la bonne direction. Alors là, on nous parle le retour. Avec le retour, on est invité à se recentrer, à revenir en soi. À revenir chez soi. Alors, il y a peut-être des gens qui retournent chez eux, je ne sais pas. Il y a peut-être des personnes qui reviennent aussi dans votre vie. On avait vu qu'il y avait des retours de personnes. Donc, peut-être qu'il y a une distance avec une personne en particulier qui va se réduire. Voilà, on nous parle d'un rapprochement, d'une proximité, alors peut-être avec quelqu'un en particulier. Ou alors vous souhaitez vous rapprocher de vos origines et revenir peut-être, je ne sais pas, dans la maison familiale ou autre, peut-être pour vous ressourcer. Et on nous parle d'harmonie. Avec le son du gong, on a une harmonisation qui se fait. On nous dit en fait que là, avec l'harmonie, on est en accord avec l'univers. Voilà. On est amené à s'harmoniser avec l'univers. Cette nouvelle conscience, elle va être complètement connectée à l'univers en fait. Donc là, on est amené à aller, à se réharmoniser, à s'harmoniser.
Et on va vers plus de cohérence aussi, hein. Cohérence envers soi-même. En tout cas, on va peut-être au cours de la semaine, ou alors on nous dit écouter de la musique, voilà, pour retrouver l'harmonie. Ça peut être en lien avec le son, là, les vibrations du son. Mais on nous dit en tout cas que cette semaine, on peut retrouver l'harmonie aussi. Se sentir connecté à l'univers. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux ressentis, justement. Alors on nous dit de faire attention à la distraction, à l'étourderie. Tout à l'heure, on avait la concentration et là, on a la dispersion. Donc attention à ceux qui sont trop dispersés, qui ne sont pas attentifs. Là, on vous dit de vous reposer et de vous réharmoniser du coup, hein. Écoutez de la musique peut-être, hein, pour vous détendre. Et là, on nous parle d'ouverture. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous ouvrir. Ou peut-être que votre vie, votre destinée, elle s'ouvre de nouveau. Il y avait des blocages et là, c'est en train de s'ouvrir. Donc vous allez vers... beaucoup d'entre nous, on va vers des nouveaux départs. On nous parle d'épanouissement. On nous parle d'acceptation aussi. Donc acceptez les situations parce qu'en fait, elles vous guident vers du mieux. Elles vous guident vers d'autres vibrations, vers une élévation même, hein, spirituelle. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être quitté des situations, des lieux, des personnes, et que là, tout s'ouvre en fait. Donc, soyez dans l'acceptation, et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir disponible. Beaucoup de tolérance là, peut-être que vous allez être de plus en plus tolérant justement. Dans votre caractère aussi par rapport aux choses. Vous avez lâché prise peut-être. Ok, allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en conseil pour cette semaine ? Alors, on a la rapidité, on a du mouvement, on a de l'énergie. Tout à l'heure, on nous parlait beaucoup d'énergie, justement, de retrouver son feu intérieur. Donc, il y en a certains qui vont être à l'arrêt et d'autres, au contraire, il y a des choses qui vont bouger. Donc, il y a peut-être un besoin il y a de l'énergie, en tout cas. Ça nous parle d'énergie. Alors, il y a peut-être un besoin pour certains d'aller chercher cette énergie par une activité physique. Mais jusqu'à présent, il a été question de quand même beaucoup ralentir. Ensuite, on nous parle de travail. Alors, voyons. Je vais dérouler le message. Alors, on nous parle d'énergie, on nous parle de travail, et il va y avoir des... Il y a peut-être des gens qui ont beaucoup de travail, justement, donc qui dépensent beaucoup d'énergie. Attention à ne pas trop consommer votre énergie, justement, à ne pas la gaspiller. Là, on nous parle d'un ancien mode de consommation, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a qui peut-être encore consomment trop d'énergie au niveau du travail. Ils ont l'impression de manquer de liberté. Il y a un besoin de purifier les émotions là. Peut-être que vous êtes stressé, hein, il y a un petit peu trop de travail. Donc on nous parle, là on nous parle de l'Afrique. Donc tout ce qui touche à l'Afrique, que ce soit la musique, la danse, les pays, les traditions. Donc peut-être que vous êtes dans une activité ou d'origine africaine. Ça nous parle des métiers de l'éducation, de l'enfance. Ça nous parle aussi peut-être des personnes qui ont un surplus d'activité avec leurs enfants.
Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, il y a une grosse dépense d'énergie par rapport à vos enfants. Et là, on nous dit de planifier, de préparer un projet, d'observer, de réfléchir, peut-être à changer les choses. Pourquoi pas changer d'activité? On nous parle de conseil aussi. Peut-être que vous êtes dans un métier lié au conseil. On a le signe du Verseau. On nous parle de guérison. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est la fin d'une... C'est une guérison. C'est une guérison après un travail sur soi. Donc, on est en train de purifier là. On a la guérison sur l'eau, donc il y a des purifications émotionnelles. On passe à autre chose. Il y a peut-être des personnes qui, pendant cette période-là, vont ressentir des choses dans leurs mains, peut-être du magnétisme ou autre. On a le signe du lion. Il y a une amélioration, en tout cas au niveau de la santé pour certains, où on nous dit peut-être d'être dans la guérison cette semaine. Attention, premier, deuxième chakra, donc c'est les chakras inférieurs, c'est le chakra de la sexualité aussi. Donc il y a un besoin de s'ancrer, il y a peut-être un besoin de créativité aussi, de retrouver de la créativité. Alors, là on nous parle d'arrêt de travail, donc il y a peut-être des gens qui vont être arrêtés, qui sont peut-être fatigués, hein. On parle de mouvement. Il y a encore besoin, pour certains, vous allez avoir besoin de mouvement. Il y aura trop de mouvement encore. Ouais. Et on vous demande de réfléchir cette semaine à ce que vous souhaitez mettre en place pour votre futur, pour améliorer votre futur, améliorer des choses dans votre vie. On nous parle aussi des Antilles, des îles, de la Réunion, de la Polynésie. Il y en a peut-être qui sont attirés là par ces îles. Ok, et on nous dit cette semaine de vraiment faire attention à ses émotions, de les gérer en fait. Donc si certains, vous avez du mal à gérer vos émotions, c'est peut-être le moment de réfléchir à comment mieux gérer vos émotions. On nous parle de distance émotionnelle, d'arrêter d'absorber les émotions des autres aussi par exemple. De vraiment de pas trop vous identifier aux situations, de vous identifier à ce que vivent les autres aussi, hein, c'est pas vous, de vraiment mettre de la distance, parce que ça peut vous épuiser en fait émotionnellement, ça peut créer des troubles émotionnels, donc là c'est beaucoup mis en avant cette semaine, on a les émotions à l'envers, donc vous allez être peut-être perturbé émotionnellement. Pour certains, pour beaucoup même, vous allez changer de mode de vie, mode de pensée. Il y a des libérations du passé cette semaine. Donc voilà, réfléchissez à mettre en place d'autres attitudes, d'autres comportements. On nous parle de projets, on nous parle de formation aussi. Peut-être que vous travaillez dans l'enseignement. Peut-être que vous avez envie d'apprendre autre chose, ouais. Peut-être que vous avez envie de faire une formation, vous avez besoin, vous avez envie d'apprendre autre chose. Ça vous inspire. On nous parle d'équilibre, on nous parle Il y a une justice qui tranche. J'avais vu pour certains signes astrologiques qu'il allait avoir des affaires en justice qui allaient se régler. Donc là, on nous parle encore des métiers du droit.
certains procès peut-être en cours. Et là, on nous parle de médiumnité aussi, donc de canalisation. Ça nous parle des cartes aussi, de cartomancie, d'intuition. Donc, on nous dit cette semaine, écoutez votre intuition, tirez les cartes ou faites-vous tirer les cartes. Peut-être que vous avez des capacités aussi qui arrivent. Peut-être que vous avez envie de tirer les cartes. Et cette semaine, du coup, on nous parle encore de mouvement et surtout d'évolution positive. Donc, pas de panique. En fait, on est guidé vers ce qui est juste. On nous parle du mois de mai, on nous parle du signe du taureau. Donc, bon anniversaire au taureau. S'il y en a beaucoup, voilà. C'est leur anniversaire. Et en tout cas, on est dans une évolution et c'est plutôt positif. On nous parle du corps physique. Donc, pour certains, peut-être que vous avez des douleurs dans le corps physique. Faites attention. Voilà, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des contractures, entorses, lumbago, des sciatiques, voilà, des problèmes au niveau des articulations. Donc voilà, cette semaine, votre corps va parler peut-être. Et on nous parle aussi de communication, de réseaux sociaux, de correspondance. Donc n'hésitez pas à envoyer un message. Ou peut-être que vous allez recevoir des messages que vous attendez cette semaine. Il va y avoir de la communication. Ça parle des métiers de la communication, de la vente, du marketing. On vous dit peut-être de communiquer sur les réseaux sociaux, sur Internet, communiquer peut-être par rapport à votre activité, parler de vous. Et on nous parle de bouleversement positif, de changement de paradigme, de plan de conscience. Là, on a le bouleversement, mais dans le bon sens, en fait. Voilà. Il y a des prises de conscience. Donc, ralentissez, j'ai envie de vous dire, pour vraiment vous écouter, pour vraiment ralentissez, voilà, si vous êtes trop dans le mental ou faites le vide. Essayez de vous accorder des moments en solitude dans le silence parce que voilà, vous êtes en train de faire émerger de nouvelles choses en vous, de nouvelles attitudes peut-être, de nouvelles façons de penser. Ok. Tac. Alors, pour cette semaine, guide. Ouais, on nous parle de blessures encore, donc il y a peut-être de la souffrance qui va se terminer cette semaine, ou alors le fait que vous purifiez peut vous provoquer des souffrances. Voilà. Donc par rapport à la souffrance, on nous parle de liens d'attachement. Donc attention, il y a peut-être des liens d'attachement qui sont souffrants en ce moment, donc travaillez dessus. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas, ou vraiment ouvrez les yeux par rapport à des liens qui vous font souffrir peut-être. Hein. C'est aussi le moment de dire et de voir les choses. Il y en a qui sont en séparation et ça vous fait souffrir parce que voilà, vous sentez que le lien, ben voilà, c'est plus ce que c'était. Donc courage pour les personnes qui sont en séparation. Ça peut être tout simplement en éloignement aussi. Et ça vous rend triste peut-être. Ça nous parle de fidélité. C'était peut-être des liens importants pour vous qui se terminent. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc on vous dit de peut-être vous rapprocher des animaux. Ça pourrait vous faire du bien. On avait vu ça aussi dans les énergies de la pleine lune ou les énergies du mois de mai, je ne sais plus. En tout cas, le monde animal peut vous aider. Ou alors, il y a un animal qui a besoin de votre aide aussi. En tout cas, pour ceux qui aiment les animaux, rapprochez-vous d'eux pour voir voilà, si c'est lui, vous ou les deux. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher du monde animal en tout cas. Et regardez bien vos compagnons aussi, comment ils se comportent avec vous. Peut-être qu'ils sont plus proches, plus câlins, plus... bon voilà, eux, les animaux sentent aussi beaucoup les choses.
Alors pour certains, il y aura des questions de maison, d'immobilier. Peut-être que vous avez envie de rester chez vous. Peut-être que vous n'avez plus envie de rester chez vous. Ça nous parle de sécurité intérieure aussi. Donc vous avez besoin d'être peut-être au calme, en sécurité cette semaine pour traverser ces énergies-là. Ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer de maison si vous êtes en séparation. Donc il y aura des questions de nouveaux lieux d'habitation. Alors attention, il y a des énergies pas top autour de vous avec les intrigues. On a... ouais. Soyez méfiants, voilà, pas non plus parano, mais regardez bien autour de vous. Ça nous parle d'amour. Donc il y a peut-être des choses un peu étranges là dans le domaine amoureux. On me dit de vous libérer d'un sentiment de dévalorisation par rapport à l'amour. Peut-être pour ceux qui sont en séparation, bon ben ça... aller vers la lumière, on nous parle de lumière. Le soleil, essayez de vous recharger le plus possible à la lumière. On nous dit aussi avec la lumière d'y voir clair. Par rapport à ces intrigues-là dans le milieu amoureux, attention, on nous dit essayez d'y voir plus clair. Il y a peut-être des tromperies là où je sais pas, quelque chose. Il y a des gens qui bloquent des relations ou ça peut être un peu compliqué. Donc essayez d'y voir clair, d'y voir plus clair. Alors là, ça nous parle du travail. Ça nous parle de progression cette semaine dans le milieu du travail. Soyez réceptifs. On a la femme, donc la femme, elle est dans l'accueil, la réceptivité. On nous parle aussi cette semaine qu'on est en train de traverser des enseignements, des leçons. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a toujours une leçon à apprendre. Même si c'est une séparation, voilà, même dans le milieu du travail, là, on nous parle de progression. Donc, peut-être que vous êtes en formation pour évoluer, peut-être qu'il y a un enseignement à avoir pour évoluer dans votre travail, pour une promotion. Ou peut-être que vous avez besoin cette semaine de voir un spécialiste ou un thérapeute pour vous aider. Voilà. N'hésitez pas. Alors, on nous parle de couple, d'association, de partenariat. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ça? Alors, il y a peut-être pour certains couples un nouveau chemin à prendre pour aller vers plus de sérénité. Pour d'autres, ça se passe très bien. Et alors, pour les liens d'âme, j'ai envie de dire que là, il y a peut-être un travail qui s'effectue avec la source. Et il y a comme... il y a quelque chose en gestation pour ces couples-là. C'est en cours. Alors peut-être que vous êtes chacun de votre côté, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui se fait en communion avec la source. Pour d'autres, il y a des grossesses. Alors, ça nous parle du feu, de l'énergie du feu. Ça nous parle de l'été. Cette semaine, ça pourrait aussi nous parler du signe du lion. On avait le lion tout à l'heure aussi. Ça nous parle de retrouver la vitalité, d'une énergie plutôt positive.
Ça nous parle de lâcher prise aussi. Ça nous parle de lâcher prise. Ça nous parle de la polarité masculine. Donc, pour les polarités masculines, c'est l'action aussi. Donc, on nous dit de lâcher prise sur trop d'activités peut-être. Laissez-vous plus inspirer cette semaine. Peut-être moins d'activités. Parce qu'on va tous vers autre chose. Donc, il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau départ. Il y a des nouveaux projets. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Allez, dernier conseil pour cette semaine. Dernier conseil pour cette semaine. On nous dit de ne pas avoir peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Ok. Ensuite, on nous dit de ne pas s'enfermer dans sa colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc là, on nous parle de croyance. Donc il y en a pour beaucoup, vous avez peur de réussir. Vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur ou il y a peut-être un blocage dans vos énergies qui vous empêche de vraiment réussir. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce que vous voulez vraiment. On nous parlait beaucoup de faire des projets, etc., de faire des recherches. Donc voilà, voyez un petit peu cette semaine qu'est-ce que vous aimeriez faire, quels sont vos rêves. Pour ceux qui sont dans des situations conflictuelles aussi, on vous dit de ne pas vous enfermer, que la colère, elle peut être un moteur d'évolution justement. Ce qui n'est pas bon, c'est le ressentiment. C'est quand la colère, elle dure en fait. Vous pouvez être en colère, c'est normal. Mais quand elle dure, ça peut même vous fatiguer. On nous dit aussi de ne pas avoir peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc peut-être que certains qui sont en séparation, vivent des difficultés. On vous dit de ne pas fermer votre cœur, voilà. Eh bien, il y a beaucoup de peur cette semaine. Et enfin, on vous dit, n'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Quoi que vous viviez comme situation cette semaine, voilà, c'est... vous n'êtes pas abandonné en fait, ça ce sont juste des peurs. Ayez confiance. Ayez confiance qu'on est en train de vous porter vers peut-être de nouveaux horizons, d'autres choses qui sont peut-être plus en accord avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez d'autres leçons à apprendre. Voilà, il y a forcément quelque chose de positif derrière. Et je vais rester sur ça. On vous dit de bien occuper votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Alors ça, c'est pour beaucoup, beaucoup de personnes. On vous invite à vraiment limiter, à vraiment mettre des limites, à faire votre territoire intérieur, à ne pas dire oui à des situations ou des personnes qui vont vous prendre trop d'énergie. Fermez la porte, n'hésitez pas, ouvrez-la à ceux qui en valent vraiment la peine, aux situations qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous nourrir. Mais voilà, on vous dit, occupez bien votre territoire pour aller vers cette nouvelle conscience. Il faut vraiment être positionné et centré et surtout attention aux énergies qui peuvent vous vampiriser aussi. Voilà, tout autour de vous. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Voilà, ça me donnera plus de visibilité.
N'hésitez pas à faire des commentaires également, je vous répondrai. Et, et puis voilà, et puis je vous souhaite une belle semaine et profitez bien des énergies. Au revoir.